Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants, tous garçons. Ils étaient fort pauvres et leurs 7 enfants les incommodaient beaucoup. Ce qui les chagrinait le plus, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait jamais un mot. Il était fort petit, et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fit qu'on l'appela le petit pousset. Cependant, il était le plus fin et le plus avisé de tous, et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Il vint une année très fâcheuse, et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent un soir de se défaire de leurs enfants. Tu vois bien, nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne saurais les voir périr devant mes yeux. Hélas, que dis-tu là? Ma pauvre femme, que pouvons-nous faire? Abandonner les enfants? Oh, je préfère les abandonner que de les entendre crier leur faim. Demain, je les mènerai au bois et je les perdrai. Pendant qu'ils joueront, nous nous enfuirons sans qu'ils nous voient. Perdre toi-même tes enfants? Le petit pousset, entendant parler, s'était levé doucement, et se coulant sans bruit sous l'escabelle de son père, avait surpris toute la conversation. Toute la nuit, il songea à ce qu'il fallait faire. Il se leva de bon matin et se rendit au bord du ruisseau, où il emplit ses poches de petits cailloux blancs. Puis, il revint à la maison sans dire mot à personne. Ils allèrent tous dans une forêt très épaisse. Le père et la mère, voyant les enfants occupés à faire des fagots, s'éloignèrent insensiblement, puis s'enfuirent tout à coup par un sentier détourné. Lorsque ces enfants se virent seuls, ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur force. Ne craignez rien, mes frères. Ne vous désolez point. Je vous ramènerai à la maison. Ce matin, avant de partir, j'ai empli mes poches de cailloux blancs et j'ai semé ces petits cailloux tout le long du chemin. Nous n'avons plus qu'à suivre leurs traces pour rejoindre la maison. Ces cailloux blancs? Allez, suivez-moi. Cependant, à peine les parents étaient-ils revenus chez eux, que le seigneur du village leur envoya 10 écus qu'il leur devait depuis longtemps. Cela leur redonna la vie, car les pauvres gens mouraient de faim. Le bûcheron envoyait sa femme à la boucherie, où elle acheta 3 fois plus de viande qu'il n'en fallait pour 2 personnes. Hélas, où sont maintenant nos enfants? Et qu'y pouvions-nous faire? Vois, Guillaume, ils mangeraient leur content de tout ce qu'il y a là. Sans doute, femme, mais nous ne pouvions prévoir ce qui arriverait. Que font-ils dans cette forêt? Mon Dieu, mais les loups les ont peut-être dévorés. Allons, femme, allons. J'avais bien dit que nous nous en repentirions. Mes enfants, mes chers enfants. Mais où êtes-vous, mes pauvres enfants? Mes petits, vous On devine comme ce fut fête ce soir-là dans la cabane des bûcherons. Ces braves gens étaient si heureux de revoir leurs enfants. Mais cette joie ne dura que ce que durèrent les 10 écus. Lorsque cet argent fut dépensé, les malheureuses gens retombèrent dans le même chagrin et durent se résoudre à perdre leurs enfants une nouvelle fois. Le petit pousset, ayant surpris la conversation de ses parents, se leva de bon matin pour aller ramasser des petits cailloux comme il l'avait fait la première fois. Hélas, il trouva la porte de la maison fermée à double tour. Il ne savait que faire quand vint le moment du départ. Comment faire, mon Dieu? Comment faire? Tenez, mes enfants, voici chacun un morceau de pain. Merci, maman. Vous mangerez en route. Oui, maman. Ça y est, j'ai trompé. Plutôt que de manger mon morceau de pain, je vais l'émietter tout au long de la route, ainsi que j'avais jeté les cailloux blancs. Il sera facile, en suivant les miettes de pain, de retrouver notre chemin. Dès qu'on fut au plus profond de la forêt, le bûcheron et sa femme s'enfuirent. Le petit pousset ne s'en alarma pas jusqu'au moment où, cherchant les miettes de pain qu'il avait semées, il s'aperçut que les oiseaux les avaient mangées et qu'il n'en demeurait plus une seule. Les pauvres enfants, désolés, marchant au hasard, ne firent que s'égarer davantage. La nuit vint et il s'éleva un grand vent. Puis survint une grosse pluie qui les trempa jusqu'aux os. Les malheureux croyaient entendre à chaque instant les hurlements des loups qui venaient à eux pour les manger. Ils glissaient à chaque pas et tombaient dans la boue.
Attendez, frère, je vais grimper au haut de cet arbre. Là-bas, j'aperçois une lueur. Dirigeons-nous par là. Ils sortirent enfin du bois. Après un moment, ils arrivèrent à la maison où brûlait la chandelle dont la lueur les avait guidés. Oui. Que voulez-vous? Madame, s'il vous plaît, nous sommes perdus dans la forêt. Pourriez-vous nous coucher par charité? Hélas, mes pauvres enfants, où êtes-vous venus? Savez-vous bien que c'est ici la maison d'un ogre? Oui, qui mange les petits-enfants. Hélas, madame, que ferons-nous? Il est bien sûr que les loups de la forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit. Et nous préférons que ce soit monsieur l'ogre qui nous mange. Peut-être aura-t-il pitié de nous si vous voulez bien l'en prier. Eh bien, entrez, mes pauvres petits. J'essaierai de vous cacher avant que mon mari ne revienne. Tenez, chauffez-vous là près de la cheminée. Oh, mon Dieu, vite, cachez-vous sous le lit. Voilà, j'arrive. Verse-moi du vin, femme. Ça sent la chair fraîche par ici. C'est ce veau que je viens de préparer, sans doute. Ça sent la chair fraîche, te dis-je encore une fois. Oh, il y a quelque chose ici que je ne comprends pas. Tiens, sous le lit, hein? Ah, maudite femme, tu voulais me tromper? Ah, les beaux petits. Voilà du gibier qui arrive à propos pour régaler 3 de mes amis qui doivent venir ces jours-ci. Femme, mon couteau! Que voulez-vous faire? Vous aurez le temps demain. Tais-toi! Mais vous avez là tant de viande encore. Attendez. Tu as raison. Donne-leur à manger pour qu'ils ne maigrissent pas. Et porte-moi à boire encore. L'ogre avait 7 filles, qui n'étaient encore que des enfants, mais elles avaient déjà de petits yeux gris tout ronds, le nez crochu et une fort grande bouche avec de longues dents fort aiguës. Elles dormaient toutes dans un grand lit, ayant chacune une couronne d'or sur la tête. Et ce fut dans la même chambre, où était un second lit de la même grandeur, que l'ogresse fit coucher les 7 petits garçons. Le petit Poucet avait remarqué que les filles de l'ogre portaient des couronnes d'or. Dans la nuit, craignant que l'ogre ne revînt pour les égorger, lui et ses frères, il enleva doucement les couronnes aux petites ogresses et en coiffa ses frères et lui-même. Puis, il mit leur propre bonnet sur les cheveux des 7 filles. Le petit Poucet avait vu juste. L'ogre, se ravisant, se leva dans la nuit, prit son grand couteau et se dirigea vers le lit des enfants. Passant la main sur la tête des dormeurs, il reconnut la couronne d'or et, maugréant, alla vers le lit où reposaient ses propres filles. Sentant sous ses doigts les bonnets, il trancha d'un seul geste la gorge des 7 filles et retourna se coucher. Mes frères, réveillez-vous, l'ogre est endormi. Fuyons vite. Il est par ici. Attention, ne faites pas de bruit. Là, sautez la muraille. Courons maintenant, courons. Vous imaginez la colère de l'ogre au matin lorsqu'il s'aperçut de sa terrible méprise? Immédiatement, il chaussa ses bottes de 7 lieues et courut à la poursuite des enfants. Ciel, voici l'ogre là-bas. Cachons-nous. Nous sommes perdus. Là, vite, 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 sous ce gros rocher. Où sont passés ces petits drôles? Je suis fatigué. Je vais me reposer un instant. Qu'il fait bon s'allonger.
Ah. Je crois que je vais m'endormir. Sauvez-vous, vite, vite. Moi, je vais lui prendre ses bottes enchantées, ainsi il ne pourra plus nous rattraper. Avec 1000 précautions, le petit Pousset fit comme il l'avait dit et chaussa les merveilleuses bottes de 7 lieues, qui se mirent d'elles-mêmes à sa juste taille. Puis, il s'enfuit. On assure qu'il se rendit alors à la cour du roi. On attendait des nouvelles d'une armée. Avec les bottes de 7 lieues, le petit Pousset rapporta promptement les renseignements tant espérés. Ce pourquoi il reçut une forte récompense. Et ainsi il fit le courrier pendant quelque temps, où il ramassa beaucoup de biens. Il mit toute sa famille à son aise et établit tous ses frères parfaitement. C'est de cette façon, croyez-moi, que le petit Pousset fit le bonheur des siens.